messieurs, bienvenue, il est 20h15. Voici vos infos du soir. Les inscriptions sont ouvertes pour les patients susceptibles de se faire vacciner. Pour cela, deux voies, soit un SMS au 1717, soit via le site liqahcorona.ma. Attention aux rumeurs et aux fake news sur le Galgalat. Au point de passage vers la Mauritanie, la situation demeure calme et normale, vous le verrez, en son et en images. Demain à la une et sur 2M, le Forum économique mondial de Davos qui se tient à distance. Nous ferons un tour du côté de la petite station suisse aux allures de cité déserte. Et puis vous découvrirez le travail de la styliste marocaine Rad Al-Mrari. Elle vient de sortir une toute nouvelle collection et elle nous en parlera dans cette édition. Jamais nous n'avons été aussi proches du lancement de la campagne nationale de vaccination. Les premiers bénéficiaires ont ainsi commencé à s'inscrire à la mi-journée à travers les différents canaux mis à leur disposition, comme ont pu le constater Nadia Ouhta et Mustafa Saoudouni. Le récit est signé Rita Saha. Comme beaucoup de citoyens, Selbaté se sont réunis pour parler de la campagne de vaccination. Dès midi, ils ont d'ailleurs sorti leur smartphone pour se connecter sur le site liqahcorona.ma. C'est sur cette plateforme que les personnes qui veulent se faire vacciner peuvent s'inscrire à l'aide de leur CIN ou leur carte de résidence. Sur le site, on peut s'inscrire et indiquer notre souhait de se faire vacciner. Cela dans le but de nous protéger. Comme j'étais cadre à la faculté de médecine, je connais l'importance de la vaccination. Et cette opération est très importante car elle concerne toutes les franges de la société. Et parmi les personnes prioritaires, les citoyens marocains et résidents étrangers âgés de 75 ans et plus sont appelés à se connecter sur le site pour prendre rendez-vous. Des centres de vaccination ont été dédiés à ces personnes. Elles doivent d'ailleurs s'inscrire sur le site où elles peuvent demander de l'aide si elles ne savent pas le faire. Le reste de la population peut d'ores et déjà se rendre sur liqahcorona.ma et remplir le formulaire en ligne. L'ensemble de ces dossiers sera traité dès la vaccination des personnes prioritaires. Et l'espoir suscité par l'arrivée des vaccins est déjà palpable grâce à un sondage réalisé par l'agence Imperium et dont nous vous dévoilons les résultats en exclusivité. Elle révèle d'abord que 69% des Marocains interrogés s'attendent à une amélioration de leur vie au niveau social, 56% au niveau de leur situation financière et 44% pour ce qui est du volet personnel. Pour plus de détails, nous recevons sur ce plateau l'initiateur de cette enquête, Anwar Sabri. Bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors première question, dans quelles conditions avez-vous mené ce sondage ? Alors c'est une étude qui s'est faite sur le Maroc. Déjà, c'est une étude prospective sur la Covid. Elle a questionné les Marocains sur l'impact de la Covid sur leur vie, sur leur vision future, à l'annonce de la campagne de vaccination. Qui allait commencer. Combien de personnes est-ce que vous avez interrogé ? 361 sur 2 vagues, en décembre et janvier, et surtout par téléphone, avec une représentativité de la population marocaine. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette étude ? Alors, déjà, la première des choses, c'est que l'impact de la pandémie a été fortement ressenti par les Marocains. 88% de la population, soit 9 personnes sur 10, ont été directement impactées par la pandémie. 61 l'ont été fortement sur. Alors cet impact a été à la fois économique, social et psychologique. Du côté économique, on a l'ensemble de la population marocaine a dépensé ou a puisé de ses économies à peu près le 2/3 de son économie, à peu près 69%. La moitié des Marocains ont dépensé plus de 75% de leur économie en 2020. Et sur l'impact psychologique, 45% des Marocains déclarent être impactés sur le plan psychologique et l'angoisse étant le principal effet ressenti. Alors, Anwar Sabri, en dépit de ces effets, on remarque aussi à travers votre étude que les Marocains croient en des jours meilleurs dans les prochains mois. Ils restent optimistes. Les Marocains envisagent l'avenir, je dirais, de manière optimiste. N'oublions pas que l'étude a été faite à l'annonce de la campagne de vaccination. Alors, 55% des Marocains sont très optimistes quant à l'avenir. L'indice global de confiance que nous avons calculé dans l'économie marocaine, il est de 89%, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 ont confiance dans l'économie nationale et 54% pensent que l'après-Covid sera meilleur sur le plan économique.
Merci beaucoup Anouar Sabri. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence Imperium qui a mené cette étude. Merci de l'avoir détaillée avec nous ce soir. L'optimisme des Marocains tranche avec la colère et les inquiétudes des Brésiliens. Eux aussi ont reçu un premier lot de vaccins vendredi dernier, comme nous, sauf qu'ils sont 6 fois plus nombreux, avec une population de 210 millions d'habitants. Certains d'entre eux sont descendus hier dans les rues pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire par leur président. Le Brésil qui déplore le plus grand nombre de décès dus au coronavirus après les États-Unis. Et si la lutte contre le coronavirus passait aussi par le recours au flair hors norme des chiens, c'est en tout cas une voie explorée par des dresseurs tchèques. Ils entraînent leurs fidèles compagnons à 4 pattes à reconnaître l'odeur du Covid-19 et les premiers résultats sont pour le moins encourageants. Les développements avec Sarah Jabri. Ils reniflent des récipients contenant des morceaux de tissu imprégnés d'odeurs de patients atteints de coronavirus ou de faux échantillons. Dans ce centre de dressage installé dans les montagnes tchèques, les chiens s'entraînent à détecter la présence du virus. Le résultat final sera une étude montrant dans quelle mesure les chiens formés de cette manière spéciale sont capables d'aider à détecter la maladie Covid-19. Les échantillons utilisés sont obtenus en frottant un morceau de coton contre la peau du patient. L'équipe de dresseurs parle d'un taux de réussite de 95% dans les tests de détection. La présence du virus n'est qu'un minuscule fragment de l'odeur globale qu'ils perçoivent. Il fait partie d'un puzzle et il est très difficile de le trouver sur commande. Selon le chef du projet, cette méthode pourrait aussi fonctionner avec d'autres maladies bien plus meurtrières que la Covid-19. Pour refermer cette page coronavirus, je vous propose de jeter un œil sur le bilan épidémiologique du Royaume au cours de ces dernières 24 heures. 520 cas ont été identifiés. Dans le même temps, 748 guérisons ont été recensées. Et malheureusement, 22 décès sont à déplorer. Direction maintenant le sud du Royaume, au point de passage d'El Guerguerat. Sur place, la situation suit son cours et les poids lourds circulent normalement depuis l'intervention des phares sur instruction de Sa Majesté Mohamed VI en novembre dernier. N'en déplaise aux séparatistes qui s'échinent à faire croire le contraire à grand renfort de fake news. Le reportage à El Guerguerat de Nizar Bouhout et Driss Amraoui. Le récit est signé Salim Abnabou. Contrôle d'identité et de marchandises, rien de plus normal au niveau du point de transit des voyageurs entre le Maroc et la Mauritanie. Comme à l'accoutumée, 200 véhicules transitent chaque jour et sans encombre par le poste frontalier de Guerguerat. Tout se passe pour le mieux. Ma destination est le Sénégal. Je viens d'Agadir. J'ai passé la nuit à côté dehors, rien à signaler. Ce ne sont que des ondits. Je suis parti d'Agadir, je dois me rendre au Sénégal. Tout va bien. Le passage d'El Guerguerat est sécurisé par les forces armées royales, mobilisées sur place pour assurer la libre circulation des personnes et des marchandises. Les autorités démentent ces fake news attribuées aux milices du Polisario qui tentent depuis plus de 3 mois de démontrer en vain que Guerguerat est une zone de guerre. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, l'activité commerciale est normale au niveau du poste frontalier de Guerguerat. Nous constatons un trafic fluide, des camions transportant des marchandises dans les deux sens, que ce soit donc vers le Royaume du Maroc ou des exportations depuis le Royaume vers les pays africains. Plus de 22 000 poids lourds ont transité l'an dernier, malgré le Covid, par ce poste frontalier, connu sous le nom de Porte de l'Afrique, autant qu'en 2019. Le Royaume qui ne lésine pas sur les moyens pour préserver donc cette voie de circulation vers l'Afrique de l'Ouest et qui ne ménage également aucun effort pour préserver la voie du dialogue interlibyen. Ainsi, au terme du round de négociations qui vient de se clore à Bouzneqa, le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, a rappelé que sur instruction claire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est engagé de façon permanente à accompagner et soutenir les parties libyennes pour résoudre la crise actuelle qui a trop duré. Les derniers développements avec Jazil Hammari. Les délégations du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants libyens sont parvenues à un accord. Ce nouveau round a permis de trouver une issue favorable grâce à l'appui du Maroc.
L'accord de Bosnera est pour nous une opportunité de renouer la confiance entre les deux conseils, ce qui va avoir des répercussions sur les autres volets de dialogue, comme celui de Genève ou d'autres, car il crée un espace de concertation entre les deux instances légitimes libyennes. Nasser Bourreta a également fait observer que les accords convenus par les deux parties représentent un élément positif dans le processus politique et a félicité les délégations de leur accord concernant les mesures finales au sujet des postes de souveraineté. Nous nous sommes mis d'accord sur la formation et la nomination d'équipes de travail réduites pour prendre les mesures pratiques au sujet des occupants des postes de souveraineté. Je remercie le Royaume du Maroc, en premier lieu Sa Majesté le Roi, le gouvernement et le peuple marocain pour l'accueil chaleureux et la contribution à la réussite de cette rencontre. Les postes de souveraineté concernés sont entre autres ceux de gouverneur de la Banque centrale, du président de l'instance de lutte contre la corruption et de la haute commission électorale libyenne. Place maintenant, comme tous les dimanches, au tour des régions en 80 secondes aux commandes Gisèle Hamari qui nous emmène pour commencer à Tanger avec cette plateforme destinée à relancer le tourisme régional. On regarde. Le Conseil régional du tourisme de Tanger Tétouan Al Hoceima lance son écosystème digital de promotion touristique. Ainsi, le site web visitetanger.com fait peau neuve. Accessible en 4 langues, la plateforme répond aux besoins des touristes tout en intégrant les professionnels du secteur. Une nouvelle version qui concerne également les applications pour d'autres villes de la région. Du côté des Saouira, ces Zarganiers qui s'étalent à perte de vue et ces Karoubiers ont remplacé dans ces champs les plantations d'orge et de blé. Dans le cadre du plan Maroc vert, 1000 hectares de Karoubiers ont vu le jour. Pour l'Arganier, 100 hectares ont été plantés auxquels s'ajouteront 3000 autres, de quoi soulager les agriculteurs sur tous les aspects. Près d'Agadir, à Chtouka Aïtbaha, c'est dans ce centre socio-éducatif que les personnes en situation de handicap, notamment les enfants issus du monde rural, sont prises en charge. Le staff médical et éducatif œuvre chaque jour pour que les 92 personnes que compte le centre bénéficient d'un suivi, le but étant d'assurer l'intégration de ces personnes. Dans la capitale de l'Oriental, la jeune Sheima n'oublie pas de consulter son application Anna Wasukari. Atteinte de diabète de type 1, la plateforme gratuite l'accompagne dans la prise de son traitement et lui permet de s'auto-surveiller. Le projet est né au cœur du service endocrinologie du CHU. C'est la première application en langue arabe dédiée à la maladie en Afrique. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez pas. Dans un instant, vous saurez ce qu'il y aura demain à la une de vos quotidiens grâce à la revue de presse de Mamadou Dieye. Vous aurez également l'essentiel de l'info sportive dans la chronique de Jamel Oualem. Et vous découvrirez une autre facette d'El Grande Toto, l'artiste. Et ce soir, notre invité à l'occasion de la sortie de son nouveau titre, Breya. Mais avant cela, demain à la une et sur 2M, le Forum économique mondial de Davos. Il débute ce lundi, mais à distance, c'est inédit depuis 1971. Conséquence, la petite station suisse de ski assaillie chaque année par les grands de ce monde est actuellement désertique. Rita Saha. Des rues et hôtels quasi déserts, un centre de congrès totalement vide. Le temps semble presque s'être arrêté à Davos. Pourtant, à cette période de l'année, la ville située en pleine montagne à l'est de la Suisse ne désemplit pas, car c'est ici que se tient le Forum économique mondial, un événement qui s'est adapté à la situation et sera 100% digital. Ce sera différent. Bien sûr, la rencontre virtuelle aura le même impact, mais c'est vrai qu'il manquera la dimension émotionnelle. Au programme de cette 51e édition, des dialogues virtuels de haut niveau qui traiteront notamment de la crise sanitaire, l'environnement, la digitalisation ou encore la relance économique. Plusieurs chefs d'État sont attendus à cet événement, dont Emmanuel Macron, Angela Merkel et Xi Jinping. Une deuxième rencontre, cette fois-ci réelle, est prévue en mai prochain à Singapour. Le retour en présentiel à Davos n'est envisagé qu'en 2022. En attendant, seuls les férus de ski profitent du calme et des magnifiques paysages qu'offrent les Alpes suisses, tout de blanc vêtu. Outre le sujet de Davos, qu'y a-t-il à la une de vos journaux? La réponse avec Mamadou Dieye. Bonsoir Mamadou. Bonsoir, ouais. Et on commence avec les hebdos. Oui, une bonne nouvelle, l'arrivée des premières doses de vaccins au Maroc. L'observateur du Maroc et d'Afrique revient sur le match vaccin contre le nouveau variant
Bien que plus contagieuses, ces nouvelles souches n'affecteraient pas l'efficacité des vaccins selon certaines études. Les conséquences sociales de la crise sanitaire, notamment liées au confinement, elles sont bien réelles. Le confinement qui a provoqué des déchirements graves au sein des familles marocaines, nous dit Maroc Hebdo avec un chiffre à l'appui. Environ 16 000 divorces prononcés en 2020. Challenge met en avant les blouses blanches au front contre la maladie. L'hebdomadaire rend hommage aux 70 médecins qui ont perdu la vie en sauvant des malades du Covid-19. Et demain dans nos quotidiens, Mamadou? Demain, aujourd'hui, le Maroc nous dit tout sur les étapes de la vaccination anti-Covid. Le journal livre les détails du circuit du futur vaccin allant de la prise de rendez-vous à l'octroi du certificat de vaccination. Le 360.ma revient sur les deux critères liés à l'âge et à la situation épidémiologique. Les professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans, des professionnels de plus de 45 ans dans d'autres secteurs. Il y a également les personnes âgées de 75 ans et plus sont ciblées aussi, les populations des régions les plus exposées au Covid-19. Pour sa part, le quotidien Le Matin publie une étude menée par une institution d'assurance. Celle-ci classe les préoccupations des entreprises marocaines. En tête figure sans surprise la pandémie du Covid-19. Il faut savoir qu'un scénario similaire à celui de l'année 2020 impacterait négativement la croissance qui se situerait alors à moins 0,5% à condition qu'il y ait confinement 2 mois et demi. Merci beaucoup Mamadou, à la semaine prochaine pour une autre revue de presse. Et si vous avez suivi l'actu cette semaine, vous allez sans doute reconnaître l'un de ces visages. Celui-ci d'abord, il vous dit sûrement quelque chose. Il s'appelle Eugène Goodman et comme son nom l'indique, c'est un homme bien. Après avoir résisté aux assaillants du Capitole, ce policier américain a assuré la sécurité de la vice-présidente lors de la cérémonie de prestation de serment mercredi dernier. Lui, nous ne l'avions plus revu depuis 2 mois et demi. Jack Ma, le milliardaire chinois fondateur d'Alibaba, avait mystérieusement disparu avant de réapparaître cette semaine en public sans la moindre explication. Ces visages sont ceux de mineurs chinois, à l'image des 22 coincés depuis 2 semaines par 600 mètres sous terre. La nuit dernière, les sauveteurs sont parvenus à en remonter miraculeusement une dizaine. Enfin, l'un des plus célèbres intervieweurs au monde, aussi célèbre que ses bretelles, Larry King, qui a vu défiler à son micro plus de 50 000 personnalités. Il s'est éteint hier à l'âge de 87 ans après avoir contracté le coronavirus. Intéressons-nous maintenant à cet exploit physique réalisé vendredi dernier, même jeudi dernier, par le nageur marocain Hassan Baraka du côté de Khnefra. Ce grand sportif devant l'éternel vient donc de parcourir 1600 mètres dans l'eau glacée du lac d'Egelmam Azgza. Une distance qui constitue, sachez-le, la limite autorisée par l'Association internationale du ice swimming et qu'il a effectué en 34 minutes et 36 secondes, du jamais vu dans le royaume. Hassan Baraka, que l'on retrouve bien au sec et au chaud chez lui à Rabat. Bonsoir Hassan. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Quelle idée de nager dans une eau à moins de 5 degrés? Écoutez, ça fait déjà 3 ans que moi et Fayrouz, on organise un ice swimming au Maroc, là-bas même à Egelmam Azgza. Et puis, il faut bien toujours tester les choses avant de laisser les autres le faire. Et puis, ça fait quand même plusieurs années que je me consacre à ça. J'ai eu l'occasion de faire le championnat du monde en Russie en 2019. Et puis là, je me suis lancé. Ça fait 3 mois que je me prépare de façon assidue et je vais souvent là-bas dans la région. Et j'ai pu, avec la préparation mentale et surtout beaucoup de volonté pour voir arriver à bout de cette nage qui était vraiment difficile. En quelques mots, Hassan, comment ça s'est passé alors cette traversée, quand même 1600 mètres? Déjà en courant, c'est un peu compliqué. À la nage et dans une eau à 5 degrés? Écoutez, c'était vraiment difficile. L'eau est à 4,3 degrés parce que ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il faut apprivoiser le froid, mais une fois que c'est fait, il faut éviter de tomber dans la somnolence parce que le froid, en fait, à chaque mouvement de bras, il essaye de nous endormir progressivement et c'est connu que l'on passe
on passe 30% de plus de son timing en piscine, on met 30% de plus en natation en eau glacée. Donc il a fallu lutter minute après minute, seconde après seconde. Et la vérité, le secret que j'ai mis en place, c'était un dialogue intérieur que j'avais avec mon fils qui m'a permis pendant les 34 minutes de pouvoir aller à bout. Et je suis vraiment fier d'inscrire le nom du Maroc dans le cercle fermé des pays ayant un nageur qui a fait un Ice Mile. Et oui, puisque vous êtes le premier Marocain à réaliser une telle prouesse, 1609, c'est un mile en fait, 1609 mètres à la nage dans une eau à moins de 5 degrés. Bravo et merci beaucoup Hassan Baraka. Merci à vous, merci. Il est aussi à l'aise dans ce studio qu'un poisson dans l'eau. Jamel Oualem nous a rejoint pour l'Actu Sport et on commence, Jamel, avec un autre exploit, marocain lui aussi, mais sur une pelouse espagnole cette fois. Bonsoir Wadir, et oui, Youssef Nasseri n'en finit plus d'enflammer la Liga espagnole. Le buteur marocain s'est offert un nouveau triplé ce week-end face à Cadiz. C'était le deuxième ce mois-ci après celui réalisé le 9 janvier face à la Real Sociedad. Aucun autre joueur cette saison en Liga n'a réalisé une telle performance. Avec 12 buts, Youssef Nasseri trônait après le match en tête du classement des buteurs. Un buteur demandé. Plusieurs clubs anglais sont venus à la charge pour tenter de déloger Youssef Nasseri du FC Séville. Mais le natif de la ville de Fès a souhaité rester en Andalousie. De nouvelles annulations sportives à cause du Covid. Et oui, Wadir, la crise sanitaire qui secoue le monde a de grandes répercussions sur le sport. C'est ainsi que deux des plus gros événements qui se déroulent dans le désert marocain ont été reportés. Je parle bien évidemment du rallye Aïcha des Gazelles qui se tiendra finalement du 14 au 29 mai prochain. Le marathon des sables va lui se courir du 1er au 11 octobre 2021. Deux reports qui portent la marque de l'incertitude pesant sur l'organisation de tels événements en ces temps de pandémie de coronavirus. D'autant plus qu'il se caractérise par un état d'esprit particulier. On écoute Patrick Bauer, directeur du Marathon des Sables. J'ai envie d'organiser un MDS comme on l'a conçu depuis le départ. On peut se retrouver dans la fraternité, l'amitié, la bienveillance, et puis s'embrasser, se serrer dans les bras, faire quelque chose de festif. C'est un 35e anniversaire. Nous aussi, on parlait tout à l'heure d'impact psychologique du Covid-19. Eh bien, les athlètes ne sont pas épargnés, Jamel. Et oui, en effet, Wadir, cette crise de coronavirus se fait également ressentir sur le moral des sportifs. Le coureur cycliste néerlandais Tom Dumoulin a annoncé vouloir faire une pause. Il a annoncé la nouvelle contre toute attente à son équipe Jumbo-Visma qui se prépare actuellement à Dubaï pour la nouvelle saison. Tom Dumoulin, 30 ans, sort d'une saison compliquée entre son départ difficile du team Sunweb et son abandon lors du Tour d'Espagne. Il s'interroge donc à la suite à donner à sa carrière. Merci beaucoup Jamel et à la semaine prochaine pour l'info et l'actu sport. Vous nous parliez donc de Tom Dumoulin qui est à Dubaï. Elle revient tout juste de Dubaï où elle a effectué le shooting de sa dernière collection de mode. La fashion designer Rada Al-Mrari y a dévoilé des tenues inspirées par la thématique de l'eau basée à Dakar. Cette ingénieure de formation est devenue au fil des années l'une des ambassadrices du chic marocain, notamment dans son pays d'accueil. Et c'est là que nous allons la retrouver au Sénégal. Vivre ce rêve-là et je suis super contente. Et direction la capitale sénégalaise où nous attend Rada Al-Mrari. Bonsoir Rada. Racontez-nous un peu comment une jeune femme comme vous qui a grandi à Agadir se retrouve à percer dans le milieu de la mode en Afrique de l'Ouest. Alors mon parcours il est un petit peu atypique parce que moi à la base je suis ingénieure en automatisme et informatique industrielle. Et puis je me suis lancée dans l'expatriation en Afrique subsaharienne suite à une opportunité de travail. Mais j'ai tout de suite compris que j'étais plus faite pour l'entrepreneuriat et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure en tant que fashion designer. Rada, le stylisme, c'est une passion, on le comprend, qui vous anime au quotidien, au point de vous imprégner de tout ce qui vous entoure. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Mes principales sources d'inspiration sont tout simplement mon environnement et puis tous les paysages dans lesquels j'ai la chance d'évoluer tous les jours.
Donc, à travers chacune de mes collections, j'essaye un petit peu de dresser à chaque fois un des magnifiques tableaux qu'on retrouve sur notre continent africain. Un mot, Rada, sur votre dernière collection. Comment est-ce que vous l'avez pensé? Vous êtes inspiré de l'environnement qui vous entoure, de l'eau, de l'océan? Tout à fait. Dakar est une petite ville au bord de la mer, tout comme Agadir, la ville dans laquelle j'ai grandi. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de similitudes entre les deux villes. J'ai toujours vécu et grandi au bord de la mer. Et puis, j'ai voulu, à travers cette collection, surtout mettre l'accent sur une cause qui m'est très personnelle et qui concerne la saleté des plages et des océans. J'ai choisi de créer des accessoires entièrement faits en produits recyclés qui ont défilé avec mes tenues le jour de l'événement de la Dakar Fashion Week. Où vous étiez effectivement invité d'honneur. Merci beaucoup, Rada Al-Mrari. Je rappelle que vous êtes styliste, fashion designer et vous êtes marocaine et installée à Dakar, l'Afrique de l'Ouest qui vous inspire manifestement. Et on termine cette édition en musique avec l'une des étoiles du rap marocain. Le jeune El Grande Toto est en train de prendre du galon dans l'univers. On a beaucoup écouté ça avec ma sœur. En gros, c'est une inspiration que j'ai prise de la famille entière. Alors vous passiez beaucoup de temps, étant plus jeune, puisque vous l'êtes déjà manifestement, au niveau de la terrasse de votre immeuble. C'est déjà votre première scène? Ouais, c'est ma première et dernière scène. Première et dernière scène. Ouais. Et vous y retournez régulièrement pour vous faire un kiff, comme on dit? Ouais, je monte là-bas, je m'inspire un peu. Maintenant, je rentre souvent au quartier. Avant, ça faisait longtemps que je n'avais pas trop traîné à Benjidia, mais là, récemment, je commence à traîner beaucoup là-bas. Et ouais, quand je suis un peu perdu, quand j'ai un peu une petite envie de me caser un peu, de vraiment me retrouver face à moi-même, si on veut, pour bien m'inspirer, je monte un peu là-bas. Ouais. Alors vous annonciez la sortie de votre prochain album au tout début de l'année. Finalement, ça a été décalé à mars. Et les fans attendaient l'arrivée de l'album. Vous leur avez présenté un documentaire sur vous. Un petit film docu, ça s'appelle Helms Ado, Rêve d'adolescent. C'est un film qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est plus un film qu'un documentaire, la vérité, parce que c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Je passe une grosse dédicace à Hicham Sabré qui a réalisé ça avec moi, avec toute l'équipe qui a travaillé dessus. On a vraiment voulu montrer le côté humain dans l'artiste, si on veut, et donner quelques petites amuse-gueules aux fans, juste pour écouter vite fait ce qu'il y a des petits codes, il y a des petites... Et puis on voit aussi le processus de travail, de production, ouais. On apprend pas mal de choses sur votre parcours. L'album, je le disais, il sort le 5 mars prochain. 5 mars. Vous dites d'ailleurs dans ce documentaire que ça va être un album plein d'émotions. Qu'est-ce que vous entendez par là? Plein d'émotions, je pense que l'album déjà il pèse bien son nom, c'est Caméléon. Je pense que j'ai un peu touché à tous les styles. Je parle un peu à tout le monde, je parle vraiment à tout le monde sur l'album, chose que c'est pas tout le temps qu'on retrouve sur des albums marocains. En gros, ouais, je pense que l'album il va bouleverser les gens, ouais. Que ça soit en bien ou en mal. En tout cas, si c'est de la même trempe que Mrayer, ça sera sûr. Dans Mrayer, vous dites dès juillet, bye bye. En hommage à votre maman, on l'a compris, Allah yarhamaha. Elle doit être fière de vous voir assis à la même place que le Big, parce qu'il était là il y a 1 mois et demi. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'elle aimait beaucoup ce rappeur. Ouais. Merci beaucoup, El Grande Toto. Je sais que c'est difficile. Et ces larmes-là, on les retrouve aussi dans votre documentaire. Ça montre que vous êtes vrai, que vous avez été vrai également dans le cadeau que vous avez fait à vos fans. Merci infiniment. Je suis désolé, c'était pas prévu, mais ça fait partie de la vie. En tout cas, on pense à elle très fort et on vous remercie infiniment. Et c'est pour elle aussi que vous étiez là ce soir dans InfoSoir Weekend. Merci beaucoup, El Grande Toto. Le 5 mars, et on va reparler dans les différentes éditions. Merci encore infiniment. J'étais vraiment ravi de vous recevoir. Merci. Allez, il me reste à vous rappeler les principales informations de cette édition. N'oubliez pas avant cela que vous pouvez nous envoyer vos idées et photos d'événements faisant l'actualité via l'adresse infosoirweekend@2m.ma. Pour ce qui est du rappel des titres, le coup d'envoi des inscriptions pour les personnes concernées avant le lancement la semaine prochaine de la campagne nationale de vaccination.
La situation est normale et calme au point de passage d'El Guerguerat, contrairement aux rumeurs propagées par les séparatistes du Polisario. Et les parties libyennes consolident le fil du dialogue à l'issue du round de Bosneka, un dossier soutenu de près par le Maroc sur instruction de Sa Majesté Mohamed VI. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Masaïa présenté par Hossein Ouzik, juste après votre case documentaire des histoires des hommes. Pendant la semaine, c'est Ihsan Benbel qui vous accompagne. Nous, on se retrouve le week-end prochain, même heure, même endroit.